Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque nous sommes sur un tirage, comme je disais, relationnel ou émotionnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc, mes chers poissons, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale du mois qui arrive ici. Et nous avons le roi d'épée et la roue de fortune. Avec ce roi d'épée, on peut vous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais on sent qu'il y a une forme de blocage ici. Il y a quelqu'un qui se montre un peu trop rigide, peut-être que c'est vous. Mais du coup, ça crée un blocage ici. On a du mal à faire des choix pour avancer. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons l'empereur, nous avons le 5 de denier, nous avons le battleur et nous avons l'étoile. On a 3 arcanes majeures sur 5 quand même, donc là ça va être un mois très important mes chers poissons. Ici, on sent que vous avez une grande détermination. Avec ce cavalier d'épée, voyez, vous êtes déterminé à atteindre un objectif et puis vous l'atteindrez coûte que coûte. Ici, il n'y a personne qui pourra vous ralentir. Il y a vraiment une très très belle énergie. Mais c'est votre mental qui vous pousse ici. Et cette détermination, alors soit elle concerne votre famille, soit elle concerne un cercle social, familial, amical, professionnel. En tout cas, une idée un peu de communauté. Et moi, je pense que vous êtes déterminé ici à agir par rapport à votre famille ou à un certain cercle. Vous êtes déterminé ici. Vous voyez, on a 2-10. Donc on a vraiment l'envie de clôturer des cycles ici. On veut vraiment être dans une certaine totalité, une aisance amoureuse, financière, enfin tout, en fait tout. Et on sent qu'on a besoin de passer par ça pour poser des fardeaux. Ici, vous avez trop de responsabilités, il y a trop de choses et vous avez envie de vous alléger un peu de tout ça. Mais avec l'empereur ici, qui pourrait éventuellement nous parler d'un signe du bélier, on a une idée de stagnation. Vous voulez que ça avance vite, vous voulez avancer, vous voulez clôturer des cycles et les choses stagnent. Ça n'avance pas ici. Ça n'avance pas. Alors on peut vous parler ici d'un blocage dû à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Où ça n'avance pas parce que voilà, vous n'arrivez pas à retrouver votre autorité, votre charisme ici. Il y a quelque chose qui est bloquant ici. Ouais, vous voyez, quelque chose qui est bloquant, on a la roue. C'est ça, c'est le problème. Là, il y a quelque chose, il faut réactiver cette roue ici. Il faut trouver le moyen de réactiver cette roue et de dépasser ces blocages. Parce que là, ça va juste vous mettre en 5 de denier. C'est-à-dire que ça va réveiller chez vous des blessures de rejet et d'abandon principalement. Et vous allez vous sentir seul, délaissé, abandonné. Vraiment pas bien ici. Là, le 5 de denier, c'est compliqué. La transition est très compliquée. C'est difficile de couper clairement sur quelque chose. Ici, on a un autre signe, le scorpion, qui pourrait ressortir, mais il y a un sentiment de se sentir un peu esselé ici, soit par rapport à un changement, soit par rapport à cette personne scorpion ici. Ouais, c'est ça. On se voyait collaborer avec quelqu'un, on peut vous parler de quelqu'un que vous connaissez par rapport à votre milieu professionnel, et puis finalement, c'est pas ce qu'on voulait, on est un peu déçu, il y a quelque chose qui est un peu... qui est un peu compliqué ici, j'ai l'impression. C'est pas évident cette colonne. Mais pourtant, vous gardez, c'est magnifique, vous gardez votre âme d'enfant, votre âme qui y croit, qui espère, qui est très optimiste et vous vous laissez rêver à votre idéalisme, à votre romantisme. Il y a quelque chose de... C'est super, vous arrivez vraiment à vous sortir des choses un peu difficiles et pour aller vers quoi? Vers un magicien, vers le battleur ici, vers un vrai renouveau. Il y a une grande transformation, en plus c'est un renouveau très important puisqu'on est vraiment dans l'arcane majeur ici. En plus l'arcane majeur qui porte le numéro 1, donc il y a vraiment un démarrage important ici. Ouais.
Alors, il y a un démarrage important. Alors, soit vous vous montrez possessif ou possessif par rapport à ce démarrage. Voilà, vous voulez garder ça pour vous, protéger ça. Soit par rapport à ce redémarrage, vous risquez d'être un peu sur la défensive et faire attention à ce que vous dites ici. À garder vos paroles pour vous ici. À pas forcément vouloir dire que vous voulez aller sur une page blanche, que vous voulez aller sur un renouveau ici. Ouais. Là, vous dites pas, ouais, vous gardez soit vos pensées pour vous, soit vous êtes vraiment, comme il y a cette détermination ici, vous êtes vraiment possessif ou possessive par rapport à ce projet. Et cette page blanche, c'est magnifique parce qu'il y a le monde, hein, meilleure carte du jeu. Vous allez vers la réalisation ici. Hein. Et en plus, on a l'étoile, donc on vous dit que vous êtes protégé, vous allez vous sentir à votre place ici. Hein. Là, il y a quelque chose qui va être vraiment, vraiment très chouette. Vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance, votre liberté et votre bien-être. Vous allez enfin pouvoir de nouveau vous faire du bien, faire des choses qui vous font du bien, penser à vous un petit peu. Vous allez vraiment penser à vous et c'est là où vous allez vraiment vous sentir à votre place et vous retrouver votre ancrage ici. On va regarder maintenant avec un oracle de Béline l'évolution un peu de votre vie sentimentale ou émotionnelle. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers poissons, avec une petite coupe. Bon, je sais plus si j'ai déjà coupé, mais... Vol, perte et sagesse. Ouais, c'est une très très belle coupe parce que là on vous dit que quelque chose que vous auriez vécu avant comme une perte, comme quelque chose qui vous blesse, hein. La perte ça peut être simplement au niveau de la communication parce qu'on est dans Mercure, hein, ou au niveau de la réflexion. Et là, vous allez prendre ça vraiment comme un moyen de grandir, de vous développer, de faire preuve de hauteur et de sagesse. Vous allez prendre ça avec beaucoup beaucoup de détachement et de hauteur, hein. C'est magnifique, hein. Par rapport à votre vie sentimentale, là il y a un truc où voilà, on est vraiment... ouais, on est un peu plus serein ici. On va voir dans le détail. Alors, on a l'argent, l'héritage, le hasard, l'étoile de la femme et la ruine. Alors ici, avec l'argent, hein, bah ouais, on vous parle d'abondance ici. Hein, il y a du monde autour de vous. Il y a des communications, il y a plein d'échanges, il y a plein de choses très très agréables. Vous plaisez, vous êtes reconnu, vous vous sentez vraiment exister, vous vous sentez même grandi ici, sublimé presque. Il y a quelque chose de superbe. Ouais, et ça va quand même, ça va quand même vous déstabiliser, hein, parce que le trop plein de ces chouettes, émotionnellement, voilà, ça va vous chahuter un petit peu. Hein. Pourquoi? Bah parce que là, on a le passé, hein, qui ressort, là, qui vous empêche de vous élever ici, ça vous empêche de grandir, ou vos enfants, si vous avez des enfants, là, qui freinent peut-être un petit peu le fait de pouvoir profiter de toutes ces opportunités, de ces occasions. Et du coup, là, vous allez vous sentir un peu seul, isolé, contraint ici à l'isolement. Mais voyez, campagne santé, vous allez apaiser tout ça, vous allez trouver le moyen d'apaiser tout ça, mais on va d'abord passer par un sentiment un peu de vide avant de pouvoir mettre ça à profit et pouvoir grandir et s'élever. On vous conseille le hasard, hein. On vous conseille vraiment de vous fier à votre chance. On vous dit que vous avez beaucoup de chance. Encore une fois, il y a beaucoup d'opportunités ici que vous ne connaissez pas encore parce qu'avec la découverte, on vous dit ouvrez grand vos écoutilles. Parce que là, il y a vraiment des choses là que vous pouvez apprendre, découvrir ici par des communications. Mais on vous dit essayez quand même de tempérer ici les communications. Ne soyez pas trop agressif ou agressive parce qu'avec la carte pour parler, ça peut très vite virer au conflit ici, hein, parce que on est trop sur ce qu'on veut savoir, entendre, dire, et du coup, bah voilà, ça peut créer du conflit. Alors que là, on voit que vous allez être dans une attitude plutôt yin, plutôt féminine. Vous allez être dans la réceptivité de ce qui se passe, hein, et ça c'est très chouette. Et du coup, vous allez vraiment très bien agir, hein, parce que, regardez, on a la carte de la maladie. Vous allez vraiment... vous n'allez pas faire un travail actif sur votre déséquilibre et votre mal-être, mais vous allez l'accepter. Vous allez avancer avec ici, à votre rythme. Et vous allez récolter des honneurs. Vous allez vraiment vous rendre compte
voilà, voilà, magnifique, la réussite. Ça vous permet vraiment, vous allez réussir. Vous voyez, on vous parlait de la détermination avant, vous allez réussir à avancer ici. Mais on a quand même la ruine qui termine ce tirage où on vous dit que même si vous avancez et que vous êtes dans un vrai succès, vous allez quand même garder ce sentiment de ruine, ce sentiment d'essayer de colmater les brèches alors que vous voudriez un changement total ici. Hein. Ouais, là on sent que voilà, on met un peu d'eau dans son vin au niveau des communications, on tempère un peu le truc pour pas envenimer la situation. Mais vous, ça vous énerve, hein. Vous, ça vous met en colère, c'est pas du tout ce que vous espérez ici émotionnellement, hein, j'ai l'impression. Bon, vous me direz en commentaire, hein, bien évidemment. Et on va terminer par un petit améthyste love. Et on va voir un petit peu, mes chers poissons, déjà avec une coupe, un petit message. Et puis on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt et la rencontre, la nouvelle personne qui arrive. Alors là, il y a deux messages. Soit on vous dit qu'il y a eu un amour éphémère, un flirt avec quelqu'un et que vous n'avez pas vu cette personne peut-être depuis 3 mois. Et là, on vous dit que vous allez revoir cette personne-là. Soit on vous dit que vous êtes plutôt dans une idée d'amour éphémère et passager et vous allez faire une rencontre, encore une fois, peut-être dans les 3 mois à venir. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous auriez déjà eu une relation éphémère qui va revenir ici. Peut-être que vous aviez prévu de vous revoir et là, ça va arriver hein, sur ce mois. Ou peut-être dans les 3 mois, encore une fois, parce qu'on parlait quand même de 3 mois ici. Alors, on vous parle de la cigogne, c'est magnifique. On commence par un nouveau départ ici. Il y a un renouveau. Ça peut être un beau projet de grossesse, de vie commune. Il y a quelque chose de très chouette, mais en tout cas, on est vraiment sur un gros projet ici. Il y a quelque chose qui vous anime ici, hein, qui vous anime et qui vous déstabilise. Hein. Vous voyez, on a la relation instable, on-off ici. Et on avoue, cher consultant, peu importe votre genre ici, hein, c'est vous qui êtes déstabilisé. Ou alors pour certaines personnes, vous pouvez être déstabilisé par rapport à un homme ici. Hein. Ouais, ce serait un homme où la déstabilisation viendrait de quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir ici. Là, on a un signe, hein, on peut vous parler d'une personne cancer, lion, vierge. Ou alors c'est quelqu'un qui revient et du coup ça vous sort de cette instabilité et vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à cette personne. Alors là on a un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, et pour moi en tout cas cette atmosphère chaleureuse peut vous amener sur une reprise de vitalité, sur un vrai nouveau départ ici, quelque chose de très chouette. On a encore un autre signe. Bon, bah, je vous disais, hein, il y a du monde autour de vous. Hein. Là, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Là, on a presque tous les signes, là, mes chers poissons. Mais si on garde les énergies, hein, c'est que pour moi, voilà, vous êtes dans un renouveau, mais il y a une instabilité. Et puis, vous vous réancrez où il y a quelqu'un qui revient ici pour vous ouvrir à une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Vous voulez aller sur un nouveau départ, vous reprenez votre vitalité et ça vous permet de lâcher prise sur quelque chose ici. Hein. Ouais, on lâche prise par rapport à l'idée, alors soit un couple existant, soit à l'envie de se mettre en couple ici, mais on lâche prise ici, on se détache ici d'un contrat, d'une union, d'une stabilité, d'une fidélité. Il y a toujours une idée de famille hein, et d'ancrage, hein, mais on lâche prise sur quelque chose ici. Vous voyez, il y a vraiment un beau renouveau là qui vous amène un moment très très chouette qui va vraiment vous permettre de vous réancrer ici. Parce que vous allez lâcher prise sur des choses, sur des situations et ça va vraiment vous alléger, vous soulager et vous permettre de retrouver votre ancrage. On va clarifier un peu tout ça. Alors on va commencer déjà par le on-off ici. Ah, j'en ai deux. Ah bah voilà, vous voyez maintenant vous avez vraiment tous les signes. Là on parle de vous, mes chers poissons, mais ou d'un autre poisson, ou d'un capricorne, d'un ou une hein, évidemment, ou verseau. Ici l'instabilité, bah, c'est clairement parce qu'on bloque sur quelqu'un. Ici on bloque sur quelqu'un, ouais clairement c'est ça. On bloque carrément sur quelqu'un ici. Quelqu'un qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, et c'est obsessionnel, et ça vous déstabilise. Hein. Ça vous déstabilise, mais total ici. Cette personne de votre passé, là, l'ex-partenaire, le flashback, waouh. C'est ça, hein, cette personne du passé, c'est réciproque. Hein, il y a vraiment un amour dans les deux sens ici. Hein, sur ce consultant. Il y a un temps de pause.
Alors, soit on parle d'une personne ici, Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui c'était instable et puis vous bloquiez dessus et puis c'était un peu en pause. Mais cette personne-là revient et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une attirance mutuelle. Vous passez de bons moments ici, c'est superbe. Hein. Ouais. Mais là, on vous dit c'est peut-être pas tout de suite, hein, parce que là, on vous parle d'une période de 2 mois avant que les choses vraiment s'éclaircissent ici, avant de pouvoir aller vers un renouveau, vers une vraie transformation ici par rapport à cette personne. Et sur Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, on voit que les choses bougeaient avancent. On peut même vous parler de déménagement ici, peut-être de lâcher prise sur un logement pour aller vers un autre logement, ça peut être ça. En tout cas, il y a une idée d'ouverture ici. Là, on a vraiment, ouais, on a une idée d'ouverture et de réconciliation. Donc, c'est quand même très, très chouette. Hein. Sur ce couple, cette union, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a l'affection, l'amour inconditionnel. Alors vous le savez, hein, souvent l'amour inconditionnel, c'est l'amour d'un parent aux enfants. Je dis ça parce qu'on a la carte de la famille ici. Et on avait tout à l'heure l'idée où votre famille, votre vie pouvait jouer un peu sur votre vie sentimentale. Mais voyez, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Là, c'est le succès, c'est le triomphe. Voilà, il y a quelque chose de très chouette ici. Et sur cette cigogne... Hein, attention, il y a des chagrins et des blessures. Hein. Alors, est-ce que vous voulez peut-être un enfant et puis vous allez vous rendre compte que ce mois-ci, ça ne l'a pas fait? Est-ce qu'au contraire, vous n'en voulez pas et puis vous allez vous rendre compte que vous attendez un enfant? Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici, alors comme on a la famille, soit autour de vos enfants, des enfants, mais voilà, on a vraiment beaucoup d'amour hein, dans ce tirage. Hein. Il y a vraiment énormément d'amour, de hauteur, il y a du succès, c'est vraiment un chouette tirage. Mais il y a aussi de la superficialité. Là, cette personne qui met en pause les choses, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui fait ça parce qu'elle n'arrive pas à se montrer assez superficielle, assez en surface. Elle est trop à fleur de peau ici, donc il y a besoin de prendre un recul nécessaire ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers poissons, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois de mai, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers poissons.